Shabab, salam alaikum. Faire la vidéo, on va résoudre l'exercice de la géométrie dans l'espace, de l'Ouattani, 2016. Donc, on a fait l'exercice dans un espace rapporté à un repère temps normé. On considère les points A, B, C et la sphère S. On a l'équation d'ILA. Donc, la première question, c'est montrer que A, B vectoriel AC est 2i plus 2j plus k. Donc, la première chose, c'est déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc, AB, c'est xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Donc, là, ça veut dire que AB, rahia 3 moins 2, 1 moins 1, et 1 moins 3. 1 moins 3. Donc, ça nous fait AB. 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et 1 moins 2, moins 3, ça fait moins 2. Donc, les coordonnées de le vecteur AB. OK, on va déterminer. On a les coordonnées du vecteur AC. AC, c'est 2 moins 2. 2 moins 1 et 1 moins 3. Donc, ça nous fait que AC, rahwa 0, 1 et moins 2. D'accord? Alors, pour calculer le produit vectoriel, on va utiliser l'expression analytique. Donc, là, au bruyant, on va 1, 0, moins 2, les coordonnées de AC, et 0, 1, moins 2, les coordonnées de AB. Donc, AB vectoriel AC, c'est le déterminant, de la ligne, et on calcule le déterminant de 0, 1, moins 2, moins 2. Et moins, la deuxième ligne, les ordonnées, où tu as 1, 0, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. J et plus la cote, غيبقى عندنا 1, 0, 1, 0, 1. K. Donc, AC est égal à عندنا 0 fois moins 2, ça fait moins 0. Et moins 2. I moins 1 fois moins 2, ça fait moins 2, moins 0. J plus 1 fois 1 moins 0, donc c'est 1 moins 0, K. Du coup, ça nous fait 2I plus 2J plus K. Et c'est ce qu'il fallait montrer. OK? Et on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, on déduit que 2x plus 2y plus z moins 9 est égal à 0. Est une équation cartésienne du plan ABC. Donc, on a le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. D'où une équation de ABC s'écrit sous la forme, on va obtenir les coefficients à partir du vecteur normal. Donc, c'est 2x plus 2y plus z plus une constante est égal à 0. Or, on va prendre un point, on va prendre A. Or, A appartient à ABC. Et on va remplacer par les coordonnées de A dans l'équation du plan. Donc, d'où 2 fois 2 plus 2 fois 1 plus 3 plus D est égal à 0. 2 fois 2, c'est 4, plus 2, c'est 6, plus 3, c'est 9, plus D est égal à 0. Ça veut dire que D est égal à moins 9.
D'où alors, d'où 2x plus 2y plus z moins 9 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan A, B, C. OK? Et on passe à la question suivante. Montrer que la sphère S a pour centre le point oméga 1, moins 1, 0 et pour rayon 6. Donc l'équation de donnée, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 34 est égal à 0. Donc là, on va utiliser la méthode de la forme canonique pour écrire cette expression ou cette équation sous la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. C'est l'équation cartésienne d'une sphère. Alors on a cette équation, on peut l'écrire sous la forme x carré moins 2x plus y carré moins plus 2y plus z au carré est égal à 34. Alors, là, c'est le début d'une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré. Et on va soustraire le 1. Parce que là, on va avoir x carré moins 2x plus 1. Et on le soustrait pour avoir la même expression qu'ici. Plus y plus 1, c'est début d'une identité remarquable, au carré, moins 1, plus z au carré est égal à 34. Donc, on va avoir x moins 1 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z moins 0 au carré, plus est égal à 36, ça fait 6 au carré. Donc là, on peut écrire ça aussi sous la forme, on peut l'écrire sous la forme moins 1. Donc le centre de S est oméga 1, moins 1, 0. Et son rayon est R est égal à 6. Alors, pour B, montrer que la distance de oméga au plan ABC est égale à 3. Donc, nous, on a une équation cartésienne de ABC, c'est 2x plus 2y plus z moins 9 est égal à 0. Et oméga, elle a comme coordonnée 1, moins 1, 0. Donc, d'où la distance de oméga au plan ABC est égale à valeur absolue. On va remplacer ces coordonnées dans cette équation-là, ou dans cette expression plutôt. C'est 2 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 0 moins 9. Et là, c'est la norme du vecteur normal. Donc, c'est 2 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré. Donc, ça nous fait 2 moins 2 moins 9 comme valeur absolue sur racine de 9 est égal à là, ça va faire la valeur absolue de moins 9, ça fait 9, sur 3, ça nous fait 3. OK? Et puis on déduire que ABC coupe la sphère. Là, c'est la position relative d'une sphère et un plan. Donc on a la distance entre le centre et le plan ABC est inférieure strictement au rayon. Parce que là, c'est 3 est inférieur à 6. D'où le plan ABC coupe la sphère S suivant un cercle gamma. C'est bon?
Question suivante. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et orthogonale au plan ABC. Donc là, on a delta orthogonale ou perpendiculaire au plan ABC. Donc, son vecteur normal AB vectoriel AC de coordonnées 2, 2, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. Or, oméga a comme coordonnée 1, moins 1, 0 appartient à la droite delta. Par suite, une représentation paramétrique de delta s'écrit sous la forme x est égal à x oméga, qui est 1, plus 2 t. Et y qui est égal à y oméga, c'est moins 1, plus 2t. Et z qui est égal à z oméga, c'est 0, plus 1 fois t, ça veut dire plus t, c'est t, tel que t appartient à R. C'est bon, ça c'est une représentation paramétrique de la droite delta. Question suivante, montrer que le point B est le centre du cercle gamma. Donc le centre du cercle gamma est le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. D'où le centre de gamma est l'intersection de delta et ABC. Parce que delta, c'est la droite qui passe par oméga et perpendiculaire à ABC. Alors là, il faut montrer que B appartient à la fois à delta et à ABC. Donc à ABC, c'est évident. A, on a déjà la première chose, que B appartient à ABC. Et on va montrer que B appartient à delta. Donc pour montrer que B appartient à delta, on peut remplacer par les coordonnées de B dans la représentation paramétrique et on cherchait si on trouve le même T. D'accord? Ok. Alors, on a la représentation paramétrique on a x est égal à 1 plus 2t, y est égal à moins 1 plus 2t, et z est égal à t. Et B, ça c'est la représentation paramétrique de delta. Et B, il a comme coordonnées 3, 1, 1. Donc on peut automatiquement déterminer que si t est égal à 1, on aura le z est égal à 1. Et si ici on remplace par 1, on va avoir 1 moins 2, ça fait 1. Et là, ça fait 3. Donc on peut donner la valeur de t et montrer que B appartient à la droite. Sinon, on va remplacer par les coordonnées de B. Donc c'est moins 1 plus 2t. Et 1, c'est égal à t. Donc là, on voit ici, ça nous donne t est égal à 1. Ici, ça donne 2 est égal à 2t. Et là, c'est 2 est égal à 2t. Donc il en résulte que t est égal à 1. Donc B, il appartient à delta. D'où, ou par suite, B est le centre du cercle gamma.
OK? Je vous souhaite bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo. Au revoir.